Le sperme gélifié, est-ce que ça existe? Bonjour docteur Hupertan. Bonjour Cyril. Je vois votre sourire, pourtant la question est très sérieuse. Elle vous a même été posée il y a quelques années par un patient. Alors on va évidemment préserver son anonymat et le secret médical, mais voilà, cette histoire m'a intrigué. C'est un patient sur qui vous avez pratiqué une vasectomie et qui s'est plaint après d'avoir du sperme gélifié. Expliquez-nous. Donc c'est une histoire tout à fait classique de vasectomie, sans difficulté particulière, l'intervention anesthésie générale, mais dans un contexte de grande anxiété. Suite opératoire avec un intervalle libre de 48 heures parfait, aucune douleur, aucune gêne, tout va bien. Et puis après, tout un tableau qui commence à prendre contour avec des douleurs très aiguës des deux côtés, au niveau des testicules. Comme c'était la nuit, la famille fait appel aux urgences SAMU des pompiers. Évidemment, les pompiers vont amener le jeune patient aux urgences les plus proches, d'où je suis contacté par les urgentistes pour savoir ce qui se passe. Donc voilà, une vasectomie classique, rien de particulier. Tout était normal, l'examen clinique, rien de particulier, l'échographie normale, donc il n'y avait pas d'hématome, il n'y avait pas de douleur, il y avait juste des douleurs très intenses d'un côté et de l'autre, et ça durait pendant quasiment plusieurs heures, les douleurs sont parties, traitement, et puis on a eu le dénouement de ces douleurs. Qu'est-ce que c'était ? En fait, j'ai été contacté ensuite par, justement, c'est la famille qui me contacte en disant, écoutez docteur, c'est étonnant. Il avait traité mal et tout d'un coup, il a plus mal. Ah, sans traitement, sans explication? Oui, il a la perfusion des urgences, qui est classique, des antidouleurs habituels qu'on donne aux urgences, mais il y a un événement majeur qui a déclenché, qui a complètement arrêté et qui a fait disparaître ces douleurs. Ça rappelle, vous voyez, à la colique néphrétique. Qu'est-ce que c'est ? La colique néphrétique, les cailloux, vous savez, les petits cailloux au niveau du rein. Ah oui, ça c'est extrêmement douloureux. C'est ça. extrêmement douloureux. Ouais. En fait, c'est des petits cailloux de quelques millimètres qui vont bloquer l'urine, qui bloquent les urtères. L'urine s'accumule, ça fait mal, la colique. Et puis, le moment de l'expulsion, boum, la douleur disparaît aussitôt. Ça soulage d'un coup. Ça soulage. Ouais. C'est la même chose. Une espèce comme si l'opération aurait pu déclencher un espèce de blocage. C'est blocage, pourquoi pas. On peut s'imaginer qu'il y avait un blocage au niveau des canaux déférents et que lorsque il y a eu cette expulsion, n'oublions pas, il y avait quand même la semaine d'abstinence. Et que parfois, il y a des hommes qui ont du mal avec cette semaine d'abstinence. Donc, on peut imaginer le même tableau, c'est vrai que la médecine n'explique pas tout, un tableau dans lequel il y avait un blocage au l'écoulement de liquide séminal dans les canaux déférents, le sperme aurait pu se gélifier au niveau des canaux, ça bouche, et boum, au moment de l'expulsion, d'ailleurs c'est clairement, il y a eu comme deux bouchons qui sont partis et la douleur a disparu sur le champ. Mais alors du sperme gélifié quand même, c'est curieux, j'imagine que vous n'entendez pas ça souvent, docteur. Je pense que la deuxième ou troisième fois dans ma carrière. Quand même. Oui, on entend. Vous savez, c'est l'histoire de chasse qu'on entend tous et on raconte en salle de garde. Oui, pourquoi pas. Mais en fait, on ne voit pas trop à quoi ça peut correspondre. Oui, parce que moi j'imagine de la gelée. Voilà, mais j'imagine que c'est pas forcément exactement ça. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En fait, en tout cas, c'est bien décrit, c'est très imagé. En effet. Est-ce que vous évoquiez le caillot? Est-ce que ça peut pas être ça, simultané à la vasectomie? Le patient a pensé que c'était lié. Est-ce que c'était le même genre de douleur ou vous avez envisagé cette théorie? C'est une hypothèse, et d'ailleurs pour moi c'est l'hypothèse la plus probable. Il doit y avoir un caillot qui aurait bien sûr bouché les canaux. C'est pas au niveau des canaux déférents, mais c'est au niveau des vésicules séminales, au niveau des extrémités des vésicules séminales. Donc il y a un caillot, ça s'est accumulé. Et que lorsque, par l'hyperpression, ça a chassé le caillot qui bouchait le canal, il y a eu le soulagement, parce qu'il y a eu quand même quelque chose de très brutal, un soulagement typique de calcul expulsé. Vous évoquiez, j'ai entendu que c'était un patient qui était assez angoissé, assez stressé. Ça peut jouer, ça potentiellement aussi, dans la perception de la douleur? De toute manière,
qui n'est pas stressé en post-opératoire lorsqu'il y a des douleurs. Donc, on peut effectivement penser que ça joue. Évidemment, ça joue. Néanmoins, il y a quand même une dimension physiologique. C'est vrai qu'on ne connaît pas parfaitement quelle est la mécanique, mais pourquoi pas imaginer un obstacle et que l'obstacle évacué, éliminé, hop, la douleur disparaît. Bon, la vraie question, c'est le sperme gélifié. Ça, j'imagine que ça vous a beaucoup intrigué et ça doit encore vous intriguer aujourd'hui. Est-ce qu'il est possible que la vasectomie modifie l'aspect visuel du sperme quelques jours après justement l'opération, que ce soit justement la consistance, un sperme un peu plus liquide, un peu plus épais ou même la couleur? C'est la grande inquiétude, c'est les questions qu'on me pose. Alors, est-ce que le sperme sera transparent? Est-ce que ce sera liquide? Est-ce qu'il est moins collant, plus de volume? Est-ce qu'il est bleu, vert, marron? Non. Le testicule, avec l'épididyme, ne participe qu'à un très très faible pourcentage au volume de liquide séminal. Donc, en termes de quantité, donc de volume, de plaisir, de consistance, de viscosité, d'aspect, tout est pareil. Rien ne change, tout est identique, malgré toutes les inquiétudes et puis les fantasmes qu'on peut retrouver sur Internet sur les changements de liquide séminal après vasectomie. Finalement, la seule différence entre avant et après la vasectomie, c'est que normalement, il n'y a plus de spermatozoïdes après. C'est exact. Bon, je crois qu'on a un épisode en préparation sur les différentes couleurs du sperme. Ça sera à venir dans quelques semaines probablement. Je veux juste faire une petite référence à l'épisode de podcast précédent où on parlait du sang dans le sperme. Éventuellement, là, quelques jours après la vasectomie, il peut y avoir un peu de sang dans le sperme et ça peut colorer un petit peu la semence. C'est une chirurgie, donc évidemment, dès qu'il y a une chirurgie, le sang, on le voit, c'est l'élément qui montre qu'il y a une rupture de la barrière vasculaire, donc il peut y avoir du sang, donc c'est tout à fait normal. C'est jamais des grandes quantités, et puis c'est un signe de chirurgie assez classique. C'est normal de l'observer. Bon, je vous invite en tout cas à écouter l'épisode précédent si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup, docteur. Merci Cyril. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 1001 vasectomies. D'ici là, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à partager cet épisode de podcast. Allez faire un tour sur les réseaux sociaux du docteur Hupertan et sur son site vasectomie-paris.fr. Et puis si vous avez une question, c'est par mail à audio@hupertan.com.